Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Il est bientôt 6h50. Sud Radio, c'est bon à savoir. Comment rompre l'isolement des seniors? Aujourd'hui, il serait 750 000 à souffrir d'un isolement qualifié d'extrême. Alors pour y faire face, une entreprise bordelaise a décidé de proposer un logement gratuit en échange d'un engagement auprès des personnes âgées. C'est l'entreprise Domani. Bonjour Lucie de Nadaillac. Bonjour, merci beaucoup. Et merci à vous d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la directrice des relations intergénérationnelles à Domani. C'est une entreprise qui est spécialisée, vous faites de l'habitat senior accompagné et partagé. Racontez-nous comment elle vous est venue cette idée de proposer un logement gratuit à tous ceux qui acceptent de donner de leur temps à vos résidents. Oui, tout à fait. Donc chez Domani, on anime des grands habitats, c'est des colocations qui sont partagées par 8 personnes âgées. Et on a désormais une quinzaine d'implantations partout en France. Et en fait, pour contribuer à l'animation et à la vie sociale dans ces habitats partagés, dans nos colocations seniors, on recrute des personnes qui sont prêtes à s'engager auprès des seniors. Concrètement, il s'agit de fournir une quinzaine d'heures hebdomadaires qui permettent d'aider les coordinateurs et coordinatrices qui animent et encadrent la vie commune dans les habitats partagés. Et donc en fait, nous, ce qu'on veut vraiment proposer, c'est une initiative qui permet d'allier à la fois, de proposer un logement, mais aussi de vraiment permettre aux gens de s'engager de manière citoyenne, de gagner en expérience, d'avoir un impact humain fort autour d'un enjeu qui est vraiment d'actualité. Ouais, et c'est donnant-donnant, puisque ce logement gratuit, en échange d'un engagement auprès de vos résidents, ça sert aussi bien à l'assistant, comme vous l'appelez, que à vos résidents, aux seniors. Concrètement, qu'est-ce que cet assistant va pouvoir faire justement pour accompagner ces seniors ? Donc, concrètement, il s'agit donc d'une quinzaine d'heures hebdomadaires. C'est des heures qui peuvent être dédiées à de l'animation, à de l'aide informatique, de la veille de nuit, des petits dépannages à gauche à droite, des temps de lecture, des temps de promenade. En fait, l'objectif, c'est vraiment que la personne, elle prenne des initiatives auprès des habitants, qu'elle puisse tisser du lien avec eux, leur apporter du dynamisme, de la joie de vivre. Voilà, donc c'est avant tout quelqu'un de dynamique, d'empathique, de disponible. Il n'y a pas de diplôme requis. C'est ouvert aux étudiants, aux jeunes actifs, aux retraités. Ah oui, vous avez des retraités qui s'engagent à ce niveau-là aussi ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on est en train de conclure vers Bayeux. À côté de Caen, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Vous avez alors plusieurs résidences un peu partout en France. Où exactement vous proposez ce dispositif gagnant-gagnant ? Alors pour l'instant, ce dispositif, on l'a testé à Éperon, près de Caen. Donc, ça a très bien fonctionné et désormais il est ouvert donc à Éperon, également à Bayeux, également près de Caen, à Saintes, dans la région bordelaise, à Albi et à Billère. Donc Albi près de Toulouse et Billère à côté de Pau. Vous l'avez dit, donc c'est testé depuis quelques temps déjà. Vous l'avez lancé quand et le retour d'expérience, vous le disiez, il est positif véritablement ? Oui, on l'a testé sur les 6 derniers mois. Et le retour d'expérience, il est très positif à la fois pour la personne qui s'engage. Ça lui permet vraiment de gagner en expérience et c'est un vrai plus, notamment pour les personnes qui souhaitent faire des carrières dans le médico-social. Mais ça permet aussi vraiment de renouer des liens intergénérationnels, de revaloriser nos seniors. Et pour les seniors, c'est vraiment des relations qui peuvent être plus informelles qu'avec les soignants, qu'avec les infirmiers. Et eux, ça leur permet de recevoir aussi une aide un peu plus individuelle et de manière très concrète, d'avoir quelqu'un qui est là pour régler leurs petits soucis du quotidien. Ça peut être des soucis d'informatique avec leur téléphone, ça peut être aussi de l'écoute un peu plus individuelle. Et puis de partager effectivement des moments, ces échanges, ils sont très importants, intergénérationnels. Vous l'avez dit effectivement, Lucie de Nadaillac. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la directrice des relations intergénérationnelles à Domani, donc entreprise d'habitat partagé pour les seniors qui propose donc un logement gratuit en échange d'un engagement auprès de vos résidents, des personnes âgées. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.